Bonjour, Arnaud Gosset et François Deslandes, donc respectivement président adjoint et président de l'ANUM. On est aujourd'hui devant les locaux de Fast Ride et SOS Moteur à Levallois-Perret et on a quelques questions à poser sur la sécurité, l'écologie et l'entretien des EDPM et spécifiquement les trottinettes électriques. Bonjour Julien, peux-tu te présenter, nous exposer l'historique de ton activité? Bonjour Arnaud, écoute Julien, SOS Moteur, on est spécialisé dans la réparation et l'entretien de moyennes et grosses cylindrées à la base, depuis plus de 10 ans. Et là maintenant, depuis bientôt 1 an, on s'est mis à développer le marché de la trottinette électrique avec pas mal de petites améliorations et d'articles dédiés à la trottinette. Quels sont les engins que vous prenez en charge dans votre atelier? Toutes sortes de trottes électriques, 2 roues jusqu'à 3 roues, ça nous est arrivé aussi. Les draisiennes? Oui, pourquoi pas, ouais. On fait souvent plus pour du voisinage des clients de quartier, draisiennes, vélo quand il y a besoin. Maintenant, notre secteur d'activité principal, c'est quand même plus la trotte électrique. Et pour l'instant, pas de prise en charge des roues, des e-skates? Non, je pars du principe que on fait ce qu'on connaît. Les rouges, ça m'intéresse beaucoup, ça me fascine, ça me passionne. Un grand respect pour ceux qui en pratiquent, mais c'est un produit que je connais pas. Donc, pour l'instant, j'ai assez avec les trottes qui sont assez nombreuses. Quelles sont les pannes les plus courantes sur les trottinettes, du coup, vu que c'est ton principal... Panne courante, je dirais que ça va être les crevaisons. C'est quand même ça reste du consommable, des pneus, des chambres à air. C'est un peu affilié aux plaquettes de frein, etc. Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus courant. C'est aussi ce qu'on avait de plus courant en moto et en scooter. Sans surprise, on va dire que c'est la crevaison. Ensuite, on a quand même quelques pannes électriques, des pannes de contrôleurs, des pannes de faisceaux parfois. Principalement c'est ça. Au niveau des pièces détachées, est-ce que c'est problématique pour s'approvisionner? Est-ce que ça l'a été? On a eu beaucoup de soucis au départ pour trouver les bons réseaux, les bons importateurs français qui eux aussi sont débordés et pas toujours au courant de ce qu'il faut en pièces. Donc oui, ça a été un souci, surtout au début. C'est en train de s'améliorer. Nous aussi, on s'améliore puisqu'on arrive à trouver des adresses en dehors de la France qui nous permettent d'avoir les pièces dont on a besoin et les techniques aussi. Voilà. Au niveau des batteries, est-ce que tu peux nous décrire le circuit de recyclage quand une batterie arrive en fin de vie? Alors les batteries, on n'a pas eu le cas jusqu'à présent. Nous, ça fait 1 an qu'on est dans la trotte. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de recycler une seule batterie. On doit bien avoir 1 ou 2 modèles qui étaient HS pour diverses raisons d'humidité ou autre chose. Nous, c'est très simple. On avait déjà un réseau de recyclage batterie pour les motos. Donc, on a tout simplement le même réseau, aussi bien pour les huiles usagées pour le reste que les batteries. Oui, donc c'est quelque chose qui était déjà maîtrisé grâce à l'expérience de la moto. Exactement. On a beaucoup de points similaires en fait. Les constructeurs font-ils suffisamment d'efforts pour rendre les EDPM étanches et suffisamment résistants? Oui, on voit que ça travaille. Sur chaque lot, il y a des améliorations. Étanches, on en est loin encore, je trouve. On a encore beaucoup de travail. Il n'y a pas une trotte, à ma connaissance, qui est totalement étanche. On voit sur toutes les notices qu'il ne faut pas utiliser les trottinettes par temps de pluie. Donc j'espère que ça viendra. Je pense qu'on n'en est pas loin. Il y a des modèles qui sont très récents où on aperçoit des prémices, des idées, des pièces qui font penser que ça va pas tarder.
Et selon toi, quels sont les axes d'amélioration possibles pour améliorer l'empreinte écologique et la réparation de nos engins? Déjà les réparer, effectivement, il y en a beaucoup qui les remplacent. C'est pas souvent nécessaire. Faut savoir aussi, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de crevaisons, de panne de contrôleur ou un fil coupé. On en a une aujourd'hui d'ailleurs. On en a une aujourd'hui, on a une deuxième qui arrive aussi pour une crevaison. Je pense qu'on n'est pas forcément obligé de remplacer. Il y a énormément de trottes qui peuvent se réparer assez facilement en quelques minutes. Et on le voit parce que d'ailleurs moi j'ai des trottes qui ont des milliers de kilomètres ici, donc on peut les faire durer, je pense, assez facilement. Ouais. Au niveau de la clientèle, quel est l'usage principal quand un client achète une trottinette chez Fastride? La première, c'est le déplacement professionnel. Alors je suppose que c'est dû au secteur où on est aussi proche de Paris, ou Paris intramuros. Et la Défense qui est pas loin la Défense, aussi. Ouais. Donc c'est le premier choix. La personne qui rentre pour acheter une trottinette, c'est un déplacement travail-domicile. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de clients qui ont besoin de la trotte aussi pour des déplacements personnels et plaisir. En général, d'ailleurs, ces clients essayent de choisir un modèle un peu plus poussé ou plus confort. Ouais. Dans le volet sécurité, est-ce que tu estimes que la sécurité est suffisante sur les engins sortis d'usine lors d'un achat? Oui et non. Pour moi, c'est la grande différence avec d'autres magasins qui vendent des trottinettes. J'estime qu'il y a besoin de déballer la trotte nous-mêmes, de faire une mise en service de ces trottinettes. Moi, je l'assimile à un véhicule. Quand on reçoit un scoot ou une moto en vente, il y a une préparation, on ne la donne pas au client dans la boîte. Je pense que c'est pareil pour la trottinette. Il y a pas mal de petits points qui sont censés être connus par les vendeurs, par les importateurs, et qu'il faut faire avant de livrer le client. Ouais. Oui, c'est un gage de qualité et de sérieux qui va permettre à certains de se démarquer par rapport à d'autres vendeurs. Oui, je pense. Mais c'est surtout, je pense que c'est vraiment indispensable. Il y a certains modèles ou certains lots, en tout cas, qui ont fait défaut sur des petites parties un peu problématiques, et je pense que je trouve que c'est vraiment indispensable en fait de vérifier ça avant de livrer. Ouais. Quels sont les produits qui permettent d'améliorer la sécurité des engins? Alors en premier on a les freins. Je dirais il y a beaucoup de gens qui améliorent les freins. Il y a énormément de choix d'étriers ou de leviers de frein disponibles. Donc c'est le premier choix. Ensuite on a des amortisseurs de direction comme on retrouve sur une moto, qui nous donne un gage de confort à basse vitesse et surtout un anti-guidonnage à haute vitesse. À partir de 40 km/h, sans plus en sécurité. Pour être précis, le guidonnage, donc c'est le phénomène qui peut arriver où le guidon se met à osciller de gauche à droite. Exactement, un déséquilibre en général qui se crée et qui remonte sur le guidon et qui nous emmène en fait sur une perte de maîtrise complète. C'est ça. Et donc nous on a développé des amortisseurs de direction pour certaines marques. D'autres personnes en ont fait aussi pour d'autres, pour des Mini Motors par exemple, ou pour la marque Zero, ou pour Cabot. Enfin, ça existe pour pas mal de marques maintenant et c'est très efficace. En général, les gens qui l'ont en sont satisfaits, très satisfaits. Alors maintenant, on va parler des choses d'actualité. On approche fortement du mois de septembre. Comment comptes-tu t'adapter face à la sortie du décret pour tous les EDPM? Pour être franc, on attend un petit peu le décret final pour prendre des décisions, aussi bien développement pour nous d'un côté professionnel que personnel, parce que je suis utilisateur de trottinettes avant tout. Donc voilà, j'attends le décret final et on verra ce qu'il en ressort. Pour l'instant, on reste sur notre cap à
faire de l'optimisation, de sécuriser, d'aiguiller aussi. Voilà. On verra. Alors autre point, certaines trottinettes ou certains EDPM arrivent non bridés. Oui. Est-ce qu'il est possible techniquement, je ne parle pas d'un point de vue légal, mais Oui. techniquement, de les brider Bien sûr. après l'achat? Bien sûr, oui, oui. En fait, toute trottinette électrique, tout est géré par un boîtier, un contrôleur. Et tous ces contrôleurs sont équipés d'une bride. Et ça depuis très longtemps, depuis les premières trottes à mon avis. Oui, il est possible très facilement de les rebrider, ouais. De les remettre à un état à 20 à 25 km/h. Ouais. Non, d'ailleurs, effectivement. Laisse tourner en... Oui, Ça sera plus Un simple. gros montage. Clap, prise numéro 3. Ça filmait même pas. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, un petit truc qui marche. Qu'est-ce qui fonctionne plus sur ta Mini 4? Le frein arrière. Quand je freine, normalement, ça s'allume. Et là, ça s'allume plus. Du feu à LED.